Bonjour, nous sommes le 27 janvier, nous fêtons Sainte Angèle Mérici. Cette jeune femme du XVIe siècle a vécu de 1474 pendant plus de 66 ans, 65 ans. Elle est décédée, on dit, en 1540. Cette longue vie se découpe comme naturellement en trois parties depuis plus ou moins de 20 ans. Ce qui est intéressant chez Angèle Mérici, qui va fonder la congrégation des Ursulines et qui va l'amener à placer cette congrégation au cœur même de la vie des villages et des campagnes et des villes pour l'éducation. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toute jeune, toute petite, elle est enseignée en fait à aimer Dieu, à aimer Jésus par ses parents. C'est d'ailleurs les lectures à haute voix de son père, lectures, dit-elle, qui portaient sur la vie des saints et des vierges martyrs de la primitive Église. Elle se sent poussée à imiter Agnès, Cécile, Ursule, Catherine. Ces lectures lui ouvrent aussi le chemin de la prière. Ça lui permet de commencer à parler à Dieu, à parler simplement, comme au fond nous devrions toujours le faire. Elle ne sachait pas, dit-elle, ce que c'était que de faire oraison, mais en fait, elle parlait à Dieu, elle faisait oraison. Et cette ambiance familiale est capitale pour l'aider à écouter Jésus et à lui répondre. Bientôt, hélas, elle va subir le double décès de son père et de sa mère et de son père d'abord, et puis même quelque part de ses frères et sœurs aussi. Angèle est toute désemparée, mais elle se confie encore plus au Seigneur. Un jour qu'elle se retrouvait en Lombardie, dans un petit champ de sa propriété, qu'elle priait pour sa sœur, selon son habitude, voici que vers le milieu du jour, elle vit dans les airs un cortège d'anges. Parmi ceux-ci se trouvait l'âme de sa sœur bien-aimée, toute heureuse et triomphante. Réconfortée et affermie par ce message venu du ciel, Angèle a fini par comprendre que, justement, elle devait se donner totalement au Seigneur. C'est ce choix d'état de vie qui va orienter vraiment toute sa vie. Elle va rentrer dans le tiers-ordre franciscain et puis ainsi pouvoir bénéficier de la communion et fonder un ordre qui soit un ordre apostolique au service des prêtres dans les campagnes. Bien, moi je vous invite à remercier aujourd'hui Sainte Angèle, à prier aussi pour les Angèles. Il se trouve que ma grand-mère s'appelait Angèle. Je la confie aussi à votre prière. Et je remercie Sainte Angèle pour ce don d'elle-même pour l'éducation. Ma grand-mère d'ailleurs avait ouvert la première école pour les jeunes femmes musulmanes au Maroc, bien avant la guerre. Qu'elle soit bénie. Très belle journée à vous tous.